Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 des histoires des temps anciens contées par Eniel. Pour rappel, les textes que je vous lis à voix haute sont issus du travail que j'ai réalisé pour la création du roman policier La Grande Idiome, une saga familiale sur 200 ans où les ancêtres s'invitent dans une intrigue policière contemporaine. À propos de l'enquête policière, je resterai secrète, je vous laisse découvrir intégralement l'enquête dans mon livre. À propos de la saga familiale, je vais poursuivre aujourd'hui sur comment vivait-on dans la petite ville de Vigeois dans l'entre-deux-guerres, puisque Gabriel, Florette et leurs deux jeunes enfants se sont donc installés à Vigeois en 1920. Les textes que je vais vous lire aujourd'hui ne sont pas dans mon livre La Grande Idiome. Les foires rythmaient la vie des habitants, la plupart du temps les 8 et 23 de chaque mois, sauf en janvier, où la foire était le 20 à Vigeois et le 23 à Uzerche, se disait-il à la suite d'un pari perdu. Il y avait une animosité et une concurrence assez grande entre les deux petites villes, pourtant très proches géographiquement. C'était très important pour les acheteurs, comme les vendeurs, les commerçants de Vigeois, ainsi que tous aux alentours. Les paysans, propriétaires fermiers pour certains, mais surtout métayers, se montraient aux foires pour y écouler leurs produits. Il y avait aussi d'autres commerçants un peu partout sur des bancs, qui proposaient un peu de tout, comme par exemple un marchand de lunettes qui vendait directement des lunettes loupes dans un sommaire présentoir rempli de sueur. Chaque client venait avec un bout de journal pour tester la paire qui lui convenait le mieux et qu'il emportait aussitôt après l'avoir payé. Les foires de janvier et février étaient appelées les foires grasses, car on y vendait les cochons gras bons à tuer pour avoir de la viande salée pour la soupe, ainsi que du lard et du saindoux. À cette époque, on ne trouvait pas un gramme de beurre à la vente. En principe, chaque famille possédait au moins un cochon qui se baladait librement dans la rue, puis rentrait dans la maison de ses propriétaires en traversant la cuisine, car l'étable était toujours dans une petite cour à l'arrière. Dans la cuisine directement ou bien dans la petite cour, il recevait la bacade, une sorte de soupe très épaisse, préparée par la maîtresse de maison, avec des pommes de terre, des châtaignes, du son et parfois de la farine. Les foires étaient aussi l'occasion de se rencontrer pour la jeunesse des gros villages et de leurs alentours, surtout à une époque où il n'y avait ni radio, ni télévision, et où les sorties étaient encore rares. Ces jours-là, il y avait toujours un bal avec musique où les danseurs faisaient la bourrée, mais aussi des danses plus modernes et très à la mode, comme la valse ou le charleston. C'était parfois au son d'un piano mécanique, mais le plus souvent au rythme de l'accordéon. C'était le moment où l'on apprenait des rengaines autour d'un chanteur de rue criant ses chansons afin de tenter de les vendre. Tous les auditeurs parmi les foireux, c'était ainsi qu'étaient appelés les participants à la foire, reprenaient alors le refrain en chœur sous la musique de l'accordéon de l'artiste et achetaient bien sûr ensuite la ritournelle. Ces chansons commentaient souvent les grands événements de la région, plus ou moins récents, et notamment les crimes, comme par exemple ce refrain à propos d'un homicide à Limoges. Barato l'ignoble assassin, la Guyane sera ton destin, les remords te feront souffrir, la vengeance te fera mourir. C'est également à cette époque que les premières automobiles arrivèrent progressivement à Vigeois. Il y avait tout d'abord un des meilleurs ramasseurs de champignons de Vigeois qui avait une vieille Ford Torpedo T4 avec conduite extérieure et changement de vitesse au pied, datant de la guerre 14-18. Le médecin avait une Peugeot quadrillette 3 places et le notaire une Delaunay Belleville. Bien entendu, il y avait aussi une voiture au château du Repère et une autre au château de la Noche. Les villageois voyaient surtout passer ces voitures le dimanche matin lorsque les châtelains arrivaient pour la messe. Les véhicules étaient alors scrutés par tous, avec beaucoup de curiosité et peut-être aussi un peu de jalousie. Ils avaient quelques particularités, par exemple des phares à acétylène
fonctionnant avec ce que l'on appelait une bouteille Magondo. Puis, l'usage de la voiture automobile se généralisa progressivement durant les années qui suivirent. En 1925, Gabriel acheta une voiture, une Renault Torpedo neuve, 4 places, 6 chevaux, conduite externe, avec une capote relevable. Arrivèrent aussi des camions pour les usines, notamment l'exploitation du bois des scieries, ainsi que des camionnettes pour les très nombreux commerçants, artisans et exploitants agricoles amenant leurs produits de ou bien vers les campagnes. Mais il restait encore beaucoup de petites charrettes tirées par un âne ou un cheval. De plus, les rues de la petite ville n'étaient pas goudronnées, le plus souvent recouvertes de bouse de vache et occupées, çà et là, par les cochons domestiques de chaque famille qui y faisaient librement le nettoyage au quotidien. Voilà pour la lecture à voix haute de l'épisode 4. Je vous rappelle que vous pourrez trouver l'intégralité de la saga familiale et de l'enquête policière dans mon deuxième roman policier, La Grande des Home, qui est en vente uniquement auprès des éditions SIP. Pour le commander, il faut envoyer un mail à scyp2023@gmail.com. Vous avez toutes les informations sur mon site internet eniel.com. Je vous remercie encore une fois de votre attention et je vous dis à dans une dizaine de jours pour l'épisode numéro 5. Au revoir.